je suis... je te comprends, je suis dans... pareil que toi. Mais... Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit ces paroles sont les véritables. Shalom, shalom, mes frères, mes sœurs bien-aimés, shalom en ce dimanche merveilleux où Dieu nous fait une grâce énorme, magnifique. Il nous donne ce soleil, il nous donne ce temps merveilleux. Vous savez, tout est grâce. La Bible dit tout est grâce. Et je veux vraiment vous dire que tout est grâce. Tous ces temps merveilleux, c'est la grâce de Dieu, mes enfants, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes aînés, mes yayas, mes léki, vraiment... Tout est grâce, c'est une grâce. Vous savez, dans ces temps vraiment difficiles, compliqués, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Il faut savoir rendre grâce à Dieu. Prends chaque instant, profite de chaque instant, profite de ce rayon de soleil, profite. Si tu n'as pas le soleil chez toi, prends-le dans ton cœur et mets-le dans ton cœur. Ah, mes amis, bonjour à tout le monde. Alors, là, je vais me poser enfin voilà, je verrai plus peut-être les commentaires. Bonjour Véro, Jetli Langa,
Sylvie, maman Sylvie Ndonga, vraiment que Dieu te bénisse. Vraiment, Maestre Virina Lidembu, que Dieu te bénisse. Damou, que Dieu te bénisse. Voilà, vraiment que Dieu vous bénisse tous. Nathalie, Nankale, Ndekonanga, que Dieu te bénisse aussi. Bon, je crois que je dois mettre les lunettes de soleil, c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment partager un petit peu ce moment avec vous. Voyons voir si c'est pas un peu trop... Voilà, vous savez, la technique, c'est jamais facile. Voilà, dans ce chant, vous voyez, j'ai trouvé mon... Vous savez, dans la vie... Il faut se réjouir des choses simples, comme je le disais. Vous voyez, j'ai trouvé mon petit espace, je vous ai montré. Là, je me suis construit moi-même. Je n'ai rien, je suis dans ce chantier. Il faut se débrouiller. J'ai pas de table, j'ai pas de chaise, je suis pas sur une belle terrasse comme d'autres, dans un beau jardin, sur un beau balcon. Non, je suis dans ce lieu que Dieu m'a donné. Eh bien, avec 3 fois rien, vous voyez, je vais vous montrer avec quoi j'ai fabriqué le petit endroit duquel je peux vous parler. Voilà, ce sont en fait, c'est comment on appelle ça, des blocs d'isolation que j'ai mis comme ça les uns sur les autres, vous allez voir. Donc voilà, je vais vous montrer. Vous voyez, ce sont des blocs d'isolation que j'ai mis les uns sur les autres. Hein, ce sont des blocs comme ça. Et moi, voilà, j'en ai mis un sur lequel, voilà, ce qui me permet en fait de m'asseoir. Voilà. Mais c'est pas pour ça que je voulais qu'on cause. Ça, c'est juste pour vous. Je voudrais juste, si je vous montre ça, c'est vraiment pour encourager quelqu'un. Il y a des personnes, peut-être, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. Ils ont l'impression qu'ils n'ont rien, qu'ils sont abandonnés de tout. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens, ils ont pas d'endroit. Donc, ils n'ont rien, ils sont par terre. Mais je voudrais encourager quelqu'un pour dire que même par terre, mon frère, ma sœur, Dieu peut te donner de l'inspiration pour pouvoir créer quelque chose. Vous voyez, je vous ai dit là, quand je vous ai montré ça, que moi, voilà, je n'ai rien, j'ai pas d'endroit, j'ai pas, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai pas de terrasse, j'ai pas tout ce que vous voulez, où je pourrais vous faire une belle émission ou un beau direct. Non, j'ai ce lieu merveilleux que Dieu m'a donné, qui est peut-être aux yeux des uns un simple chantier. Mais pour moi, c'est le lieu où mon Dieu est là. Je suis à ciel ouvert, je suis vraiment dans la nature, dans, comment dirais-je, en communion avec mon Dieu d'une manière directe, et Dieu me donne des idées avec des petites choses que je trouve sur le chantier, des briques, des morceaux de revêtement, comme on dit là, pour l'isolation. Voilà, je m'assois, j'en fais une table, je m'assois et je peux vous parler. Vraiment que Dieu vous bénisse. Sachez que, comme je voudrais le dire, vous savez, suivre Christ, ce n'est pas une mince affaire, Bandeko. Ce n'est pas ce qu'on vous a toujours dit. Ce ne sont pas les fables qu'on vous a racontées. Et je crois que les temps dans lesquels nous sommes maintenant, ça nous permet de prendre conscience. Vous savez, mon cœur vraiment brûle de comment dirais-je, parfois c'est vrai de larmes et de pleurs, mais parfois de joie et de force, parce que je voudrais tellement que tout le monde puisse d'abord connaître ce Seigneur merveilleux que moi j'ai connu, que j'ai rencontré il y a déjà tellement d'années, mais surtout voilà, si tout le monde pouvait se laisser envahir par le Saint-Esprit, enseigner par le Saint-Esprit, prendre ce temps pour aller méditer la parole, pour aller vraiment lire, prenez ces moments, prenez ces temps qui semblent compliqués, mais prenez-les pour vraiment passer du temps avec le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, il est bon, mais il est aussi un peu, comment dirais-je, il a été très attristé pendant beaucoup de temps. Il a été très attristé parce que beaucoup de personnes ont pris cet évangile et l'ont dévoyé, en ont fait autre chose, se sont servis de cet évangile pour des intérêts vils. Cet évangile-ci qui a coûté tant à Jésus, cet évangile qui a coûté la vie de notre Seigneur Jésus. Et si vous pouviez comprendre, entrer dans les profondeurs, dans ce qu'il a souffert, vous comprendriez pourquoi l'esprit est attristé. Quand on prend cet évangile pour en faire des viles choses, pour en faire du n'importe quoi, pour détourner les gens de la réalité, de ce qu'est vraiment l'évangile. Vous savez, je voudrais vous dire que l'évangile, c'est pas une partie de plaisir, au sens où on a pu nous faire croire que, oh oui, l'évangile, donne ta vie à Jésus, viens à Jésus et tu verras, tout va bien aller, tout va être formidable, tu auras une belle vie, viens à Jésus et tu auras une Mercedes, viens à Jésus et tu vas te marier, viens à Jésus, tu auras une grande villa, viens à Jésus, tu seras millionnaire. Non, mon frère, ma sœur,
c'est faux. Venir à Jésus, cet évangile-là, c'est d'abord que tu viens à Jésus par rapport au salut. Et je voudrais tant que l'on revienne au message du salut, Bandeko. Au message du salut. Si Jésus est venu sur terre et qu'il a accepté de payer ce prix, d'être offert en sacrifice, qui a fait en sorte que le Dieu là ne voit plus toi, ne voit plus ton péché, parce qu'on est tous nés pécheurs, que personne ne vous trompe, que vous le vouliez ou pas, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Depuis Adam et Ève, depuis la chute, cela a interrompu la connexion entre nous, l'humanité, et le Seigneur, le Père, le Dieu Tout-Puissant. Donc pour cela, il a fallu un sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices avec des agneaux, etc., des agneaux qui devaient être purs. C'était très compliqué, les cérémonies de sacrifice. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de tout ça. Nous avons une personne qui s'est sacrifiée, qui est venue, qui a dit, moi, pour toi, je viendrai payer ton péché. Je viendrai payer pour toi. Je viendrai à la croix, mourir, souffrir, parce que c'est pas simplement la croix, mes enfants, mes frères, mes sœurs, c'est pas simplement la croix que Jésus a souffert. Il a souffert l'humiliation, il a souffert les coups, il a souffert. Rappelez-vous ce parcours, on sort de là, on vient de fêter Pâques. Non, Bandeko, réalisez ce grand prix. Et c'est grâce à ce prix-là que Jésus, et comme je dis, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, toi, tu peux avoir la connexion directe auprès du Père. Tu n'as plus besoin de passer par qui que ce soit. Tu n'as plus besoin de passer par des entremetteurs. Tu n'as plus besoin de passer par je ne sais quel chemin compliqué. Tu as l'accès direct au Père parce que tu passes par Jésus-Christ, le sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est ce sang qui te donne l'accès pour avoir accès au Père. Alors cet évangile que Paul a prêché avec tant de ferveur, Paul et tant d'autres, ces premiers chrétiens, ils n'avaient que de soucis, que de cure, que de prêcher cet évangile. Tout leur était tellement égal, leur propre vie leur était égale, même de mourir leur était égal, pourvu qu'ils puissent prêcher cet évangile du salut. Parce que c'est de ça dont il s'agit avant tout. C'est le salut de ton âme. Il faut que tu réalises, mon frère, ma sœur, qu'on ne te mente pas. Après cette vie que tu vis, il y a quelque chose. C'est une vérité. Qu'on arrête le diable veut te faire croire qu'il veut te distraire, il veut t'empêcher de penser à l'au-delà. En te disant tout ça, c'est loin, c'est pas maintenant. Surtout si tu es jeune, tu te dis, c'est pour les vieux. Non! C'est l'au-delà, c'est une réalité. Ta vie sur terre, c'est rien. Mais la vie passée dans l'éternité, mon cher, mon frère, ma soeur, mais c'est tout, parce que c'est le lieu où tu vas passer ton éternité. 100 ans, 80 ans, 60 ans, 50 ans, c'est rien comparé à l'éternité. Alors, l'évangile, ce message que des hommes et des femmes comme je dis, réellement convertis, revêtus de la puissance de l'esprit, prêchent et ont prêché, c'est cet évangile du salut. C'est le salut. Tu viens d'abord à Jésus-Christ parce que tu veux être sauvé, parce que tu veux pouvoir retourner, avoir comme je dis, ce libre accès au Père, parce que tu veux passer ton éternité avec Jésus, parce que tu réalises qu'aller en enfer, c'est horrible. Mon frère, ma soeur, qu'on vous mente pas, qu'on vous raconte pas des salades. L'enfer, c'est une réalité. C'est une réalité. Le diable, il veut vous étourdir en vous faisant croire que non, l'essentiel, c'est la vie ici sur terre. C'est de bien mener une vie. L'essentiel, c'est de régner, c'est de dominer, c'est d'être le premier, c'est d'être riche, c'est d'être de ceci, de cela. Ce n'est pas ça l'essentiel. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment marteler, je veux revenir à la parole de Dieu, à l'essentiel de l'évangile. Je suis pas en train de dire que si Dieu te bénit et que Dieu te donne, par exemple, je sais pas moi, des moyens, ou te donne une belle maison, ou même te donne une position sociale élevée, gloire à Dieu. Je suis pas en train de dire que non, devenir chrétien, suivre Jésus, c'est être pauvre et malheureux. Mais c'est simplement te dire que suivre Jésus, la clé pour suivre Jésus, c'est la croix.
Et la croix, c'est pas simplement la croix, donc c'est pas simplement c'est Jésus mort à la croix, ce sacrifice, mais c'est toi également, c'est de renoncer à toi-même. Ta croix, ta crucifixion à toi, ça sera de renoncer à toi-même, renoncer à ta chair. Vous savez, le combat le plus fort et le plus difficile que nous avons, nous les enfants de Dieu, nous chrétiens, ce ne sont pas les démons, comme dit mon frère Pépé, que j'aime beaucoup. Ce ne sont pas toutes ces choses-là. Oui, ces choses existent. Oui, ces esprits existent. Oui, on peut être, comme on dit, influencé, même possédé, même tout ce que vous voulez. On peut être attaqué. Tout ça, c'est des réalités. J'ai vécu ça. Je sais que c'est vrai. Le monde spirituel est une vraie réalité. Mais le combat le plus dur, la chose la plus compliquée, c'est la crucifixion de la chair. C'est renoncer. C'est ce combat contre la chair. C'est à ça que Jésus nous a appelés. C'est à ça que Paul n'arrête pas de marteler, comment dire, c'est son combat, c'est un combat de tous les jours, c'est une discipline, mais pas une discipline faite dans, comment dirais-je, vous voyez, moi avant je comprenais pas non plus trop ces choses, je pensais la discipline, il faut que ça soit dur, il faut, vous voyez, des disciplines comme des, comment dirais-je, comme des comment dirais-je, comme des athlètes, là, c'est vrai qu'on prenait l'exemple des athlètes et tout, vous voyez, un sportif, il doit s'entraîner, mais c'est une discipline qui vient comment dirais-je, dont la source est l'amour de Dieu, parce que tu as rencontré ce Jésus, parce que tu as rencontré Dieu, parce qu'il y a eu cette rencontre qui a bouleversé, qui a changé ta vie, qui a shifté ta vie, cet amour qui t'a tellement bouleversé, c'est cet amour qui te pousse à aller sur ce chemin qu'on appelle le chemin de la sanctification, ce chemin justement de la discipline, mais de la discipline avec amour. Vous voyez, c'est en fait le renoncement, la vie du chrétien. S'il y a un message que tu dois dire, si tu veux prêcher à ton frère, à ta sœur, c'est d'abord de lui dire la vérité. Oui, devenir disciple de Christ, c'est renoncer au monde. La Bible le dit. Celui qui ne hait pas le monde, il faut même avoir le monde en inimitié. Vous rendez, c'est fort, c'est puissant. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que tu dois renoncer. Tu dois renoncer. Ta vie, elle n'est pas comme la vie. Tu vois la vie de ton frère, de ta sœur, de ton voisin. Vous voyez, il mène une certaine vie. Et toi, tu es pris là-dedans. Toi aussi, tu rentres dans ce système. Tu veux participer. On a fait rentrer le monde dans l'église. Oh, Jésus. Aïe, 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 aïe. Et c'est tout ça qui a amené à ce que nous vivons aujourd'hui. Le Saint-Esprit est attristé. Le Saint-Esprit a mal. Le Saint-Esprit a mal parce qu'il voit ce prix, il voit ce sacrifice qui a été payé à si grand prix, foulé aux pieds. Donc mon frère, ma sœur, le message de la croix, c'est le message du salut. C'est pour ça que tu viens à Christ. Je disais au début, tu ne viens pas à Christ pour un mari. Tu ne viens pas à Christ pour une maison. Tu ne viens pas à Christ pour être Premier ministre. Tu ne viens pas à Christ pour je sais pas quoi. Tu viens à Christ d'abord pour le salut de ton âme. Parce qu'il y a une chose plus importante que la vie ici sur terre. Ta vie ici sur terre, son seul but, c'est de glorifier, d'honorer, d'élever le nom du Seigneur. Ta seule préoccupation devrait être sur terre comme je disais, de propager, d'aller faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire d'aller annoncer l'évangile. C'est ce qui devrait être ta seule préoccupation. Alors oui, nous vivons sur cette terre. Nous vivons selon des systèmes. Nous avons des choses, des responsabilités, tout ça. Je suis pas en train de dire que oui, voilà quoi. Oui, c'est vrai, je sais pas moi, va dans une île déserte. Bon, certains ont compris le message comme ça et sont allés se retirer dans des couvents, dans des choses. C'est pas mauvais. Pour aller louer, adorer le Seigneur, méditer la parole, c'est pas mauvais. Mais c'est vrai que nous sommes sur la terre. Nous ne pouvons pas tous aller nous enfermer sur une île déserte. Puisque, en plus, au contraire, il nous est demandé d'être sur cette terre des témoins. Mais soyons des témoins, que nous soyons différents. Comment le voisin, ma voisine, mon voisin verra que je suis différente? Ce n'est pas parce que j'ai ma Bible dans ma main tous les jours. Ce n'est pas parce que je prêche et que je cite tous les versets bibliques. C'est pas ça. C'est parce qu'elle verra le témoignage.
Elle verra comment je me comporte. Au travail, je suis un peu différente. Elle ne comprendra pas pourquoi, par exemple, je ne suis pas stressée comme les autres. Ma voisine ne comprendra pas pourquoi je ne suis pas dans ces folies d'ambition et de tout faire pour obtenir le meilleur poste et pour faire des intrigues pour comment je peux m'en sortir ou bien comment voler le mari ou la femme de quelqu'un, comment faire des choses et pas possible. Et une image là, vous connaissez toutes ces manigances pour obtenir quelque chose. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que je suis chrétienne. Ça sera le témoignage parce que ma vie est différente. Je manifeste autre chose. Elle s'approchera de moi, peut-être me dira, mais ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi, tu es là? Ça t'intéresse pas? Il y a une promotion, ça t'intéresse pas? Parce que tu es focalisé sur Jésus, parce que ta vie ne t'appartient plus, parce que tu remets tout dans les mains du Seigneur. Si demain le Seigneur veut t'élever, il va t'élever. S'il veut te donner une promotion, il te donnera une promotion. Mais ce n'est pas parce que toi tu l'auras cherché, tu auras tout fait par tous les moyens et toutes les manigances possibles pour être le premier dans la place. Non. Mon frère, ma soeur, c'est ça que je veux dire. Revenons à l'évangile de la croix. L'évangile de la croix. Le monde, lui, nous fait croire que comment dirais-je, le but de la vie, c'est le bien-être, c'est être bien, c'est soi-même, être le plus épanoui possible, le plus heureux possible, le plus tout ça. Je te vous dis, tout ça, il y a que le véritable épanouissement, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans le Seigneur, qu'on ne vous manque pas. Tu peux aller faire toutes les cours que tu veux de yoga, de méditation, je ne sais comment, de relaxation, les cours tu peux aller faire tous les sports et toutes les distractions et tout, et je sais pas, tout ce qui existe, tu peux aller faire tous les séminaires que tu veux. Le véritable bonheur, c'est lorsque tu as été réconcilié avec le Père. Parce que quand tu es réconcilié avec le Père, la paix descend sur toi. Il y a une véritable paix qui t'envahit. Et cette paix-là, c'est ça le véritable bonheur. Mais il faut savoir que vivre pour Christ, vivre pour le Seigneur, vivre pour proclamer l'évangile, c'est une vie difficile. C'est une vie de souffrance. Qu'on ne te mente pas, mon frère, ma soeur. C'est pas le paradis là où je sais pas quoi que tu crois, voilà. Et toi, tu vois les gens, parce que tu vois certains prédicateurs, je sais pas moi, qui gagnent des millions et qui ont, je sais pas, voilà, qui sont connus, tout ça. Bon, je vous dis, c'est bien. C'est comme je l'ai dit, si Dieu t'élève, si Dieu te bénit, si Dieu te donne tout ce qu'il t'a donné, gloire à Dieu. Et moi j'applaudis, je dis merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui a été bénie. Mais si tu viens avec cette espérance-là dans le Seigneur, si tu te dis, ah, je vais aller donner ma vie à Jésus parce que là-bas, na moni nzela oyo suki na kenzela wana, je pense que na kozwa biloko na zoluka. Mikolo yolokola kokoma chrétien, comme à la mode, et comme c'est devenu à la mode aujourd'hui de devenir chrétien. En tout cas, dans nos milieux là, congolais, devenir chrétien là, ah c'est bon. Aujourd'hui, c'est comme on dirait, c'est comme si c'était ça qui nous donne le succès. Mon frère, si tu viens à Jésus pour avoir le succès, pour avoir les honneurs, pour avoir la gloire, pour avoir je ne sais quoi, je te dis, tu tapes à côté. Reste où tu es. Je préfère même reste où tu es. La Bible d'ailleurs dit que, enfin bon, je vais pas être méchante, mais la Bible dit dans les derniers temps que ceux qui pêchent davantage et que ceux qui se sanctifient davantage. Je veux dire par là, mon frère, que si ta motivation de venir à Christ est autre que celle du salut, que celle de la croix, que celle de donner, de recevoir ce pardon des péchés, tu es à côté. Oublie, ne viens pas Christ, oublie. Et à partir de ce moment-là, quand tu réalises que ta vie ne t'appartient plus, ce n'est plus toi qui es maître de ta vie, ce n'est plus toi qui dirige, que tu acceptes la croix. C'est ça, accepter la croix. C'est accepter le chemin que Dieu a décidé pour toi. Et ce chemin, il passe par la difficulté, il passe par la souffrance, mon frère, ma soeur, que personne ne te mente. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer sa vie à souffrir, mais si tu regardes, fais une étude. C'est pourquoi je dis je veux qu'on revienne aux premiers chrétiens, qu'on revienne aux apôtres, qu'on revienne à ce temps-là. Regardez, lisez la vie. Là, moi, je suis en train de lire Paul parce que je toujours dis Paul, c'est mon exemple. Paul, c'est vraiment, j'aimerais être un Paul au féminin. Mais la vie de Paul, c'est une vie remplie de souffrances, remplie de difficultés, persécutée, rejetée, chassée, maltraitée, injuriée, battue. Il a même reçu des coups, emprisonné. Ça, c'est le prix à payer pour proclamer l'évangile.
C'est ce chemin-là, c'est à ça que Dieu nous rappelle. Et ceux qui acceptent de vivre dans ces moments-là, ces personnes-là, ils sont tellement environnés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, que Dieu les secourt. Vous voyez, je donnais l'exemple de Paul. Paul, c'est magnifique, regardez sa vie, qu'est-ce qu'il n'a pas souffert, qu'est-ce qu'il n'a pas subi. Mais à chaque instant, Dieu était là. Dieu l'a sorti miraculeusement. Il l'a sorti de la prison miraculeusement. Il a été, quand la vipère l'a saisi, ça n'a rien fait, il a secoué. C'est comme si c'était juste une brindille qu'il avait touché. Et rien, sans effet. Le poison sans effet sur ta vie. Les sortilèges sans effet sur ta vie. Toutes ces choses. Là, tu vas marcher dans la puissance de l'évangile, dans la puissance de Dieu. Et là, effectivement, Dieu va prendre soin de toi. Parce que la Bible dit, oui, tu es dans la souffrance, tu passes par ce chemin de la souffrance. Mais la différence entre celui qui souffre en Christ et celui qui est dans le monde et qui souffre, c'est que toi, tu as Christ justement avec toi. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne traverses pas la vallée de l'ombre de la mort toute seule. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort avec quelqu'un à tes côtés qui te soutient, qui te soulève, qui te tient. Oh mon frère, ma sœur, je voudrais que tu réalises que c'est ça être chrétien, que c'est ça être disciple de Christ. C'est cette vie-là qui t'attend. Ce n'est pas la vie dans les palaces et je ne sais où. Non, non. Si Dieu te fait aller dans un palace parce que Dieu t'appelle à aller, je sais pas, prêcher ou apporter la parole et que pour cela il t'installe dans un hôtel 5 étoiles, gloire à Dieu, comme dit Paul, je dois vivre, je dois être content, je dois me réjouir aussi bien de quand je suis dans l'abondance que quand je suis dans la disette, quand je suis dans la richesse ou la pauvreté, dans des lieux, dans des palaces ou dans des huttes, comme ici sur ce chantier. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour, comment dirais-je, tu es là-bas parce qu'il y a un but. Tu es là, comment te dire? C'est comme je le disais, Dieu par exemple te dit, ok, tu vas aller, tu dois aller dans telle ville apporter le message. Mais il se peut que Dieu va te dire, ok, tu vas dans cette ville, mais je te fais pas habiter à l'hôtel Hilton 5 étoiles. Mais dans cette ville, tu iras dans la hutte, là où je sais pas moi, dans une maison d'un pauvre là, qui a peut-être juste une chambre. C'est là où tu vas devoir peut-être habiter, comment dirais-je, vivre. Regardez Paul, quand chaque fois qu'il allait pour aller établir des églises, etc., il ne vivait pas dans des palaces forcément. Il ne vivait pas dans les hôtels 5 étoiles. L'évangile, c'est un don. Ah, mon frère, ma sœur, l'évangile, c'est un don gratuit. Tu as le donné gratuitement. Il n'y a pas de condition. Quand je vois aujourd'hui des gens qui monnaient le fait de donner l'évangile, le fait de dire, oh, il y a des serviteurs ou des servantes. Si tu les invites, là, il faut les payer. Il faut les payer. Il faut leur faire, je sais pas quoi, et tout ça. Ça me rend folle. Ça m'énerve. Ça me rend vraiment fâché. Fâché pourquoi? Parce que tu foules aux pieds cette grâce, ce prix, ce sacrifice qui a coûté si cher à Jésus. Tu foules ça aux pieds, mon frère, ma sœur. Alors, je ne dis pas que oui, les gens se basent toujours pour dire oui, mais tu comprends, la Bible dit les serviteurs de Dieu, il faut les respecter, il faut ceci, tout ça. Oui, c'est vrai, la Bible parle même de prendre en charge que normalement même dans une église, ceux qui sont au service, donc celui qui apporte la parole, les enseignants, les pasteurs devraient être, comme on dit, pris en charge par l'église. Je refuse pas ça, c'est vrai. Mais si c'est ça qui devient ta motivation pour prêcher la parole, si c'est ça qui devient, que ça devient maintenant comme si tu ne peux plus prêcher la parole si tu n'as pas le tapis rouge et le jet et l'hôtel 5 étoiles et je ne sais pas quoi, 1000 € de paiement à la fin de ton séminaire. Non, mon frère, ma sœur, là, il y a un problème. Et ça attriste le Saint-Esprit. Et ça, le Seigneur, il en a assez maintenant. C'est pour ça qu'il a dit stop! Qu'il a dit stop! Et vous savez, quand le Seigneur dit stop, regardez Ananas et Saphira, c'était radical. Là, c'était tchac, dans une seconde, claquement de doigts. Ils sont morts à Koufi, à Bomi Bango. Donc, quand le Seigneur dit stop, et là, il a dit stop. Là, il a dit stop. Et vous savez, quand le Seigneur dit stop, eh bien, c'est stop. Et c'est vrai que ça fait des dégâts. Et c'est vrai qu'on pleure avec tous ceux qui comment dirais-je, qui ont subi. Ok? Qui ont subi ce Covid, il a décimé des gens, il a décimé des familles, il a emporté des frères et des sœurs qui nous sont chers, comme ma sœur Patricia qui est partie, ça me fait très mal. Il a emporté le pasteur Tino, il a emporté maman Bishop en Belgique, il a emporté plein de gens. Mais c'est comme ça.
Quand Dieu frappe, il frappe. Comme je dis, c'est, comment dirais-je, vous savez, comment on peut dire? Il va pas faire forcément du chirurgical. Vous voyez, en disant, voilà, je vais juste frapper là, à tel endroit précis, millimètre. Non, c'est un stop pour nous rappeler tout ça. Alors Dieu, comment dirais-je, la manière, je sais pas comment dire, Dieu, il n'est pas comme nous. Je veux dire, nous, on est humains, on est finis. On a une manière de concevoir. Tout ça, c'est fini. Dieu, il est immense. Il est au-delà de tout ça. Donc, lui, déjà, sa perception du temps, elle n'est pas la même que la nôtre. Nous, on a un temps linéaire, la chronologique. Au jour-là, on vit, on a une année, ça fait 365 jours. Un jour, ça fait 24 heures, etc., etc. Dieu, il n'a pas du tout ça. Il est au-delà de tout ça. Dieu, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc c'est pour ça, pour vous, je voudrais que vous compreniez. C'est terrible ce qui s'est passé. Et je compatis avec mon frère, avec ma sœur. Moi-même, j'ai été touché. Moi-même, je vis encore les conséquences de ce virus. Je vis encore ces conséquences parce que quand il veut venir m'attaquer, je vous ai dit, dans ce virus, il y a un aspect spirituel. Je vais pas, j'y reviendrai un autre jour. Mais c'est comme ça. C'est parce que justement, vous savez, quand c'est trop plein, c'est trop plein. Et je remercie vraiment, je dis Seigneur, merci parce que cet avertissement que tu nous donnes, ce stop, ça nous permettra, et j'espère que ça va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un pour que vraiment il s'arrête, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il s'arrête et qu'il réfléchisse et qu'il réalise. Qui se disent pas que, oh voilà, c'est passé maintenant. Parce que maintenant, on est en train de voir, comment dirais-je, une descente. En tout cas, dans certains pays, comme dans le mien, on voit vraiment que le virus, là, voilà, il est en train de disparaître. Mais ça ne veut pas dire que l'avertissement qu'on nous a donné, il a changé, qu'il est terminé. Non! Que si cette disparition du virus, c'est pour que dans 2 mois, on recommence comme avant. Mon frère, ma soeur, là, franchement... Toi tu veux blaguer avec Dieu, mais Dieu va te frapper, Dieu va t'éliminer, tu n'es rien. Oui, mais que aux yeux, non mon frère, ma soeur, tu n'es rien, tu es qu'une vapeur, un truc là comme un moustique là, comme une fourmi qu'on écrase. Et toi tu veux lutter avec Dieu, tu veux commencer à faire les barando, rando. Ah! Mon frère, non, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, réalise, parce que tu as une responsabilité. Sokozo santété, olingo salarando. Dieu, de toute façon, il est plus fort que toi. Akosu kisayo. Mais le problème, c'est que tant akosu kisayo, ba dégâts pe ba ninga pe ba ko vivre en haut. Les dégâts, ce ne seront pas seulement dans ta vie, mais aussi, il y aura ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19, là, c'est des dégâts collatéraux. Bandeko. Ba dégâts collatéraux pe ko zala. Donc, franchement, Bandeko, réalisons, même si c'est vrai, la parole nous dit que de toute façon, vers les temps dans lesquels nous sommes, les temps de la fin, les choses, je l'ai dit, ne feront toujours que s'empirer. Mais si au moins, vous savez, il y aura un temps où ça sera trop tard. Comme on dit, comme dans cette parabole des vierges folles et des vierges sages, quand la porte de la salle du festin sera fermée, mon frère, ma soeur, c'est fini, c'est trop tard. Alors je sais... Sur ce qui va se passer après, sur les questions d'enlèvement, sur etc. C'est compliqué. Vous savez, il y a certains disent c'est comme ça, d'autres disent c'est comme ça. C'est un peu compliqué, mais dans le fond, c'est pas compliqué. Parce que toi-même, comme je l'ai dit, et on va commencer ces études, etc., comme je l'avais dit et tout, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas, mais vous voyez, l'ennemi aussi travaille, le diable fait tout, si vous saviez, pour empêcher que je vous parle, vous n'avez pas idée. Mais... il est vaincu d'avance, je le dis déjà, je le proclame. Donc son règne, son temps est terminé dans ma vie. Il est vaincu d'avance, il n'empêchera pas que ce que Dieu a décidé qui doit être fait ou que je dois faire, il n'empêchera pas. Il n'empêchera ni la mission, il n'empêchera ni comment dirais-je, les ordres que le Seigneur me donne. Il ne pourra pas les empêcher que ces choses-là s'accompliront et iront jusqu'au bout. Donc mes frères, mes sœurs, patientez, priez pour moi. Vraiment priez pour moi, portez-moi dans la prière, parce que je vous dis, c'est pas facile, c'est des temps très 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 difficiles, mais je sais que mon Seigneur est là. En Jésus-Christ, j'ai la victoire, et que de toute façon, quoi qu'il puisse faire, je suis vainqueur en Jésus-Christ. Et que tant que les choses n'auront pas été au bout, tant que Dieu n'aura pas dit à ma vie, c'est terminé, tant que Dieu n'aura pas dit, voilà, je mets le point final, je serai sur cette terre, je resterai sur cette terre. C'est Dieu qui décide quand et où et du moment. Alors parfois quand il prend quelqu'un, c'est vrai qu'on ne comprend pas, c'est difficile. Mais soyons, comment dirais-je, soyez mes frères, mes sœurs, voilà, soyez rassurés, soyez
Remettez-vous complètement dans les mains de Dieu. Parce que de toute façon, vous savez, de toute façon, la vie, la vie, comment dirais-je, la plus belle vie, ça n'est pas ici sur terre. Je l'ai encore dit, je le répète. Les plus beaux moments, les choses, la vraie vie, c'est après, avec le Seigneur. Vous savez, vivre avec Jésus, vivre là-haut, comme on dit là-haut, là, vivre avec lui. Mais vous pouvez même pas imaginer toutes les personnes qui ont eu des visions, qui ont eu des occasions, enfin, comment dirais-je, d'approcher un peu ces choses-là. Parce qu'on ne peut pas, personne n'est vraiment allé et revenu, comme on dit. Donc, toutes les personnes qui ont eu, comme on dit, des signes, des choses, des visions, des approches, ne peuvent même pas décrire avec les mots pour dire comment c'est magnifique. Parce que c'est au-delà de tout ce qu'on peut décrire. Voilà pourquoi je dis même la plus belle vie ici sur terre n'est rien comparé à la vie avec Jésus. Donc, vous savez, on est sur terre en fait parce qu'on a une mission à accomplir. On est sur terre, non pas pour simplement jouir des choses de la terre, simplement pour être là, pour dire « ouais, c'est bien, vous voyez, c'est vrai, c'est beau aujourd'hui, je jouis du soleil, je jouis de cette grâce que Dieu me fait de me donner un ciel magnifiquement bleu, un soleil, de la température dont il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud, exactement comme j'aime. Donc, je jouis de ça. Mais ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ta vie, de ma vie, de nos vies, c'est parce qu'on a une mission à accomplir. Dieu a donné à chacun sur cette terre une mission et a donné un temps imparti à la mission. Et tant que la mission n'est pas achevée, tu resteras sur cette terre. Alors parfois c'est vrai, Dieu peut faire qu'il peut enlever quelqu'un parce que par rapport à des choses qui peuvent l'attendre, vous voyez. Il y a des choses encore, comme je dis, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. La Bible dit on connaît en partie. C'est pour ça que face à certaines morts, on est parfois dans l'incompréhension. On ne comprend pas. Pourquoi ma sœur Patricia? Pourquoi Yé? Bonanini Yé? Pourquoi elle? On ne sait pas. Dieu l'a peut-être pris parce que voilà, la préservant de quelque chose d'autre qui pouvait être bien pire. On n'en sait rien. Mais c'est là où nous, humbles créatures, humbles, dans l'humilité, on doit venir au pied du Seigneur et dire, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, j'accepte de ne pas comprendre, j'accepte parce que, mais tu es mon Dieu, je te fais confiance. Toi, tu sais pourquoi tu as pris ma sœur Patricia. Toi, tu sais pourquoi tu as pris ma mère. Toi, tu sais pourquoi. C'est comme je vous donnais le témoignage de mon père. Je reviendrai sur mon témoignage parce que j'ai beaucoup à vous témoigner. Et je vous donnerai et je vous parlerai du témoignage de la mort de mon père. C'est dur, c'est pas facile, surtout quand perdre un parent c'est toujours dur, mais quand on a été très attaché, quand on a été lié comme moi j'ai été lié à mon père, c'est très dur. Mais vous savez la différence entre peut-être la manière dont mon frère peut par exemple vivre ce deuil ou d'autres membres de ma famille et moi, c'est que moi j'ai le Seigneur et que dans cette tristesse, dans cette difficulté, eh bien, en même temps, le Seigneur, il est là. Le Seigneur, je me sens tellement porté. Je sens sa grâce. Je sens son amour. Je sens sa présence qui m'entoure. Je sens, comment dire, je sens son réconfort. Mais ça n'enlève pas la douleur. Oui, j'ai mal. Oui, je pleure. Oui, oui. Mais c'est ça, ce passage où, comme, je l'ai pas noté, mais où je sais plus, je crois que c'est dans 2 Corinthiens, où vous savez, où il est dit, voilà, je suis oppressé de toutes parts, mais pas abattu, je suis, comment dirais-je, je suis un peu triste, mais pas déprimé, enfin voilà, vous voyez, dans le sens où, oui, je passe par cela, mais pas comme à la manière du monde, parce que justement, j'ai ce Saint-Esprit qui fait que, voilà, la tristesse, par exemple, du deuil ne fera pas que je vais tomber dans la déprime, que je vais sombrer, que je vais me laisser, comment dire, perdre dans des champs, où là, le diable, maintenant, va bien venir me récupérer. Vous voyez, c'est comme ça que le diable agit, va bien te récupérer quand tu es dans cette tristesse trop, tu t'enfonces là-dedans et tout. Non. Je remets tout dans le Seigneur, je dis Seigneur, comme on dit, c'est vrai, la Bible dit regarde en avant. Vous savez, moi ça me parle beaucoup évidemment parce que j'étais vraiment concernée par cette histoire de regarder en arrière. Ouais, la femme de Lot. La femme de Lot, elle a été sauvée, elle devait être sauvée de justesse, mais elle n'a pas su, elle n'a pas pu aller jusqu'au bout. En chemin, elle a tourné le regard en arrière et elle a été immédiatement transformée en statue de sel. Parce que justement, la Bible, cet évangile me parle de toujours regarder en avant.
Ne pas vivre dans le passé. Ne pas regarder en arrière. Ah, il y a 10 ans, j'étais ça. Ah, il y a 10 ans, j'ai faisais ça. Ah, il y a 10 ans, oh, quand je prêchais l'évangile, il y a 10 ans, c'était puissant. Il y avait des miracles et tout. Oui, mais c'était il y a 10 ans. C'est passé. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et regarde à demain. Parce que tant qu'il y a de la vie, comme je dis, il y a de l'espoir. Comme dit ma sœur Julie, que je salue, dans l'Espoir TV. Le meilleur est à venir. Il faut être dans... Vous savez, le meilleur est à venir, c'est pas un slogan. Hein? Peut-être certains penseront que voilà, Espoir TV, là, il a pris ce slogan-là, comme ça. Ouais. Non, c'est profond. C'est une attitude. C'est une attitude intérieure, d'être toujours focalisé à Jésus-Christ et à regarder devant et pas à regarder derrière soi. Alors, je dis pas qu'il faut pas apprendre. Les erreurs du passé nous permettent d'apprendre. Il faut savoir s'arrêter sur les erreurs, analyser, comme on dit, faire une introspection et après en tirer des conclusions et avancer. Continuer d'avancer. Faut regarder devant. Faut faire confiance. Vous savez, on marche pas. Nos réalités à nous, enfants de Dieu chrétiens, ne sont pas les mêmes. La Bible dit, nous vivons dans le monde, mais Jésus nous disait ça. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Je crois que c'est dans Jean, dans l'évangile de Jean, si c'est même pas, si c'est, je crois, 17 ou je sais pas. Bon, vous voyez, parce qu'ici, c'est pas, comment vous dire, la parole de Dieu, elle doit... On n'est pas dans un concours. On n'est pas pour dire, voilà, je connais ma Bible par cœur, je pourrais te dire citer tout parfaitement bien. Non. Vous savez, la Bible, elle doit devenir vivante en vous. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas que je la connaisse par cœur de A à Z, comme j'apprenais mes leçons à l'école pour avoir un 20 sur 20. Ça, c'est foutaise. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Mais il faut que cette Bible, elle soit devenue vivante en toi. Donc au début, peut-être, voilà, tu vas te souvenir, tu te rappelles d'un passage et tout, mais tu ne sauras peut-être pas dire, pas citer que voilà, c'était Jean, chapitre 4, au verset 5. C'est pas grave, mon frère, ma soeur, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ce verset que tu as lu dans le chapitre de Jean, je sais pas où, il soit entré en toi. Il ait produit un travail et qu'il continue à produire un travail. Voilà pourquoi la Bible dit, entourez-vous constamment de cantiques, d'exhortations, entourez-vous des choses de l'esprit. Si vous voulez marcher par l'esprit, comment voulez-vous que faire ce combat? Donc cette lutte, c'est un combat et c'est de notre responsabilité ce combat de renoncer à soi-même, comment dirais-je, voilà, c'est ça en fait ce combat contre la chair, c'est ça, c'est un combat qui va t'accompagner jusqu'à la mort, jusqu'à ce que le Seigneur t'ait repris, parce que c'est ça le chemin de la sanctification, c'est une marche, et cette marche, vous voyez, pour que vous puissiez bien marcher, il faut vous nourrir. Faut vous nourrir. Mais si tu te nourris des feux de l'amour, de je sais pas moi quelle série, de Harry Potter, de je sais pas moi de Santa Barbara, et bon, ça c'était les séries qui étaient à notre époque. Bon, vous voyez toutes ces choses-là, tu te nourris de ça, tu te nourris des films, des romans de Barbara Cartland, ou bien je sais pas moi, de tous ces romans à l'eau de rose, ou bien tu te nourris que de je sais pas moi, de traités historiques, enfin, politico-historiques, etc. Oui, je te dis, mon frère, ma soeur, si tu te nourris que de ça, c'est-à-dire que s'il y a que ça, et que tu ne nourris pas ton esprit, et surtout en ces moments-là, voilà pourquoi Dieu nous a donné ce temps de stop pour nous permettre de nous nourrir. Nourris ton esprit. Et aujourd'hui, tu as vraiment, grâce aux nouvelles technologies, il y a moyen. Donc, tu sais, même en abondance. Il y a trop même. Trop, il y a tellement. Donc, c'est comme si tu es devant un buffet de nourriture et là, tu as des choix. Ozana, Pandou, Fumbwa, Makayab, toutes les nourritures qui puissent exister sont sur la table en abondance et en surabondance. Donc, tu n'as qu'à faire ton choix. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit, dis Seigneur, le Seigneur va te guider. Vous savez, moi, c'est ce qu'il fait, je vous assure, c'est incroyable. C'est vrai que c'est des temps difficiles aujourd'hui quand on est sans église. C'est pas facile d'être seul sans assemblée. C'est très dur. Et voilà pourquoi la Bible conseille, dit, faut que vous ayez une assemblée. Moi, je le dis, je le confesse, je le proclame, je dis, c'est important d'avoir une assemblée. Mais on est apparemment entré dans des temps où tout va être chamboulé. Tout est chamboulé. On ne sait même pas si les assemblées telles que nous avons connues, ça va revenir. Alors mon frère, ma soeur, faut encore plus que jamais t'accrocher à Jésus-Christ, t'accrocher à l'Esprit, t'accrocher au Saint-Esprit, lui demander qu'il soit plus que jamais ton guide, celui qui te conduit. Avant d'ouvrir Internet, tu pries, tu dis Seigneur, j'ai besoin d'être nourri, conduis-moi, envoie-moi vers une nourriture qui va me bénir. Et là, vous allez voir, moi je vois, c'est incroyable comment le Seigneur me conduit à aller sur telle vidéo, sur telle chose. Alors des choses, il y a des gens même que je connaissais même pas, je savais même pas qu'ils étaient sur Internet. Mais le Saint-Esprit te conduit pour te nourrir.
etc. Te ramener à la parole, ça c'est important. Bon, moi je suis pas des nouvelles technologies, je sais pas lire ma Bible online, je sais pas lire voilà, j'ai jamais, moi je suis du livre, j'ai besoin du papier, j'ai besoin de sentir, vous voyez, je dois toucher. Moi j'ai besoin encore de ça, je suis de cette génération, j'ai grandi avec des livres, j'ai pas grandi avec les tablettes, avec les smartphones, avec toutes ces choses-là, c'est pas ma génération. Alors j'essaie de me mettre, comme on dit, un peu à la page, j'en ai obligé. Mais non, donc moi, pour moi, j'ai besoin de livres, vous voyez. Donc moi, j'ai besoin d'avoir 10 Bibles à la maison autour de moi, qui est d'avoir une tablette où je peux trouver toutes ces versions. Voilà, mais chacun, je vous dis ça, c'est moi. Mais vous, c'est vous. Je veux dire, si toi, tu peux lire ta Bible sur le téléphone, gloire à Dieu, fais-le. Comme je l'ai dit, c'est important parce que les prédications, tout ça, c'est bien. Mais le plus important, le fondement, la base, c'est toi et la parole. Toi devant ta Bible, toi devant la parole. C'est ça, tu dois passer du temps à lire, à lire, à lire. Et à lire dans, comme je l'ai dit, faire une étude, on va y revenir, je vais arriver à ça, je vais faire ces... Ouais, je vous ai promis de faire ces séries sur comment, voilà, lire la Bible, tout ça. Donc, enfin, je vais vous partager comment moi je fais. C'est juste pour vous encourager. C'est pas pour que vous fassiez comme moi, parce que la lecture de la parole, c'est individuel, c'est personnel. Chacun doit trouver son style, sa manière, son temps. Il n'y a pas de règles. C'est pour ça, parfois, je suis un peu, comment dirais-je, pas fâchée, parce que c'est dans une bonne intention que tous ces guides comment dire, de lecture de la parole qu'on nous a donné, c'est bien. Certaines personnes en ont peut-être besoin, ça les aide, et gloire à Dieu. Mais dans le fond, si tu veux réellement avoir une lecture vivante, si tu veux vraiment avoir une expérience vivante de la Bible, tu dois d'abord, il faut qu'il y ait d'abord cette relation avec le Dieu, ça c'est fondamental, parce que sans l'esprit, il n'y a que la lettre, et tu dois, comme je veux dire, trouver ton chemin, trouver ton style, trouver ta manière. Donc c'est personnel. Il y en a, il va lire ça. Lui, il a besoin de lire, je sais pas, il y en a, c'est le matin au réveil, d'autres c'est le soir au coucher, d'autres c'est au milieu de la journée, d'autres c'est 5 minutes, d'autres c'est 1 heure, d'autres c'est je sais pas combien de temps. Tu laisses, ça c'est entre toi, c'est votre truc, c'est votre cuisine interne. Certains, ils doivent lire ils prennent une Bible, ça suffit. D'autres, voilà. De toute façon, vous allez voir quand vous allez commencer à découvrir. Je vous assure. En tout cas, bon, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça devient, c'est un puits sans fond. Tu crois toujours que tu es au bout, tu es pas au bout. Ça t'amène toujours plus loin. Tu veux en savoir plus et plus et plus. Et donc, tu vas prendre 10 Bibles, même 20 Bibles. Si je pouvais acheter toutes les Bibles, toutes les versions de j'ai déjà pas mal de versions, mais ça me suffit pas. J'ai besoin d'avoir, voilà. Donc, en fait, tu n'as jamais assez. Tu pourrais passer même ta vie à acheter des Bibles et que tu n'aurais jamais assez. Parce que justement, c'est passionnant. Mais commence avec ce que tu as. Si tu n'as qu'une simple, pauvre, comme je dis, petite Bible poussiéreuse que tu avais laissée sur l'étagère, c'est le temps, prends-la. Prends-la, Dieu va te parler. Même dans une simple Bible, même si ce n'est pas une Bible d'études, comme moi, bon, moi je préfère, c'est vrai, les Bibles d'études, mais même si c'est une simple Bible, Dieu parle à travers cette Bible, le Saint-Esprit va te parler, le Saint-Esprit va t'enseigner, le Saint-Esprit va te faire entrer dans ce dans quoi tu dois entrer. Donc, mon frère, ma sœur, vraiment, encore une fois, c'est important. C'est important, je vous disais tout cela, parce que c'est fondamental d'être nourri, de nourrir l'esprit. Si vous voulez marcher par l'esprit, il faut nourrir l'esprit. Alors, vous savez, c'est un cheminement. On ne va pas vous mentir. Moi, je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est pas paf, clic. Tu as donné ta vie, tu t'es converti, paf, tout va bien, c'est fini, terminé. Tu es devenu là un grand, comment dirais-je, connaisseur de la Bible ou je sais. Non, ça vient petit à petit. Vous savez, le combat contre la chair, contre le monde, c'est un combat. La Bible, c'est ça quand Paul faisait cette analogie avec l'athlète, parce que c'est de cette même manière-là. Vous savez, quand ta vie, tu as été habitué toute ta vie à ne lire, par exemple, la Bible que, même pas la Bible, tu n'écoutes la Bible que le dimanche quand tu vas au culte. Le reste de la semaine, tu fais rien qui concerne la Bible, qui concerne le Seigneur. Tu es là dans tes habitudes. Soit tu allais au club de sport, soit tu regardes tes télés, tu regardes tes séries, tu fais tout ça. Vous savez, changer tout ça, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Et c'est dur. C'est comme on dit, changer une mauvaise habitude. C'est comme un régime, hein, pour mes sœurs, là. Les sœurs, elles aiment bien faire des régimes. Faire un régime, c'est dur. Quand tu es habitué à manger ton foufou, là, avec ton pondou, là, avec beaucoup d'huile, ou bien tes gâteaux, tes chocolats, tes machins, tout ça, et maintenant, du jour au lendemain, tu dois laisser ça. Aïe, 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 aïe. C'est dur. Mais c'est nécessaire. Et vous savez, en fait, c'est dur et pas dur. Parce que si vous êtes environné de l'esprit, de l'amour de Dieu, vous le faites avec amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui, de toute façon, vous pousse à ça. Vous savez, moi
Parfois j'étais un peu traumatisée par, c'est vrai, des enseignements qui vous disaient, ouais, il faut changer. Et puis voilà, enfin, tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous ont culpabilisés par rapport à ça, par rapport à la sanctification, par rapport à toutes ces choses. Ouais, patati, patata. C'est pas bon, c'est pas comme ça, mon frère, c'est pas comme ça. C'est l'amour, c'est le Seigneur qui va te toucher. Oui, tu dois prêcher la vérité. Oui, je continuerai à prêcher à mon frère que l'homosexualité, Dieu déteste l'homosexualité, que c'est un péché d'être homosexuel, etc. Toutes ces choses qui aujourd'hui, si tu prêches ça, on te lapide. Mais il faut continuer à les dire haut et fort. À prêcher que oui, la fornication, c'est un péché. Ma soeur, mon frère, ne crois pas que parce que tu vis avec ton copain, ta copine, tu as un copain, tu as une copine dans ta vie, que c'est bon, Dieu, il accepte ça. Non, c'est condamné. Dieu condamne ça. C'est péché. Dieu n'aime pas ça. Le Saint-Esprit n'aime pas ça du tout. Mais tu ne vas pas te sortir de là. Comment te dire? Il faut laisser le travail du Saint-Esprit faire son travail. Et c'est pour ça que tant que tu n'as pas rencontré Jésus, tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle lui la véritable conversion, la véritable nouvelle naissance, tu ne pourras pas mettre en pratique ce qu'on te dit. Impossible, tu ne pourras pas. Tu vas tenir, c'est comme la masturbation, tu vas tenir une semaine, puis après, paf, tu retombes. Alors en plus, avec ces choses-là, il y a des liens spirituels et tout. Bon, c'est un autre débat, comme je disais, j'en parlerai à un autre moment. Mais je vous dis sincèrement, la marche dans le Seigneur, la sanctification, il faut qu'on revienne à ça. Mon frère, ma soeur, qu'on te mente pas, de konanga, ils sont dans l'église, à congolais, bako sa binoté. La manière dont on vivre, na mobile nayo, na moi sinayo, ils allaient soumu, nzama linyangote. Moi je dois le dire, je te le dis, c'est péché. Mais je te condamne pas. Ma soeur, je t'aime. Je sais, c'est difficile. Croyez-moi, s'il y a quelqu'un qui sait de quoi il vous parle, c'est bien moi. Je sais de ce que je suis en train de vous parler. Parce que la chose la plus difficile, c'est d'abandonner cette manière de vivre. On a tous besoin d'être aimés. On a tous besoin d'avoir un homme dans sa vie ou une femme. Accepter de dire, je vais marcher maintenant comme la parole me demande de marcher. C'est pas facile. C'est pas, voilà pourquoi les gens se précipitent dans le mariage, parce qu'au moins ils se disent, ah, si je me marie, c'est bon, là, c'est bon, je suis en règle, donc c'est bon, je peux faire l'amour matin, midi et soir, sans que je sois condamné. Mais c'est une mauvaise aussi, on ne rentre pas dans le mariage parce que justement, j'ai besoin de faire l'amour avec un homme ou avec une femme. On ne rentre pas pour ça dans le mariage. Donc, il faut accepter de vivre, voilà, la vie que nous demande la parole de Dieu, c'est complètement à l'opposé du monde dans lequel on vit. C'est complètement, et de plus en plus, l'écart entre la parole de Dieu et le monde, il est de plus en plus grand, et il s'agrandit de jour en jour. Mais tu dois faire un choix. Comme dit mon frère Pépé, c'est le choix. Le choix, c'est ça qui est déterminant. Être sérieux, c'est un choix. Décider de suivre Christ, c'est un choix. Et ce choix-là va faire du mal à ta chair. Parce que ça veut dire, oui, je dois accepter, par exemple, de vivre dans la chasteté. Je dois accepter de plus avoir de copains, de plus avoir un petit ami, de plus avoir un petit fiancé, de plus me masturber, de plus ceci, de plus cela. Je dois accepter ça. Mais c'est le prix. C'est ce que. Et en fait, tu vas même te rendre compte que finalement, c'est là où on dit, c'est la grâce de Dieu qui te soutient. Parce que humainement, comment moi je pourrais vivre comme ça, seul, sans homme, tel que je vis là, juste à élever mes 2 enfants? Comment je pourrais le faire s'il n'y avait pas la grâce de Dieu qui m'a donné la force, qui m'a dit, Claudine, laisse tomber cette vie que tu as menée là. Laisse tomber, laisse les copains. Même si c'était de bonne intention, moi c'était même pas que je menais une vie de débauche, ou que voilà, il fallait que Nabi Manatel, Mobile. Non, j'avais juste envie, comme tout le monde, c'est un désir légitime d'avoir quelqu'un juste à mes côtés. Un homme avec qui on pourrait construire quelque chose, avec qui on pourrait vivre ensemble. Il n'y a rien de mauvais à ça, c'est légitime. Mais c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, ma fille, tu dois vivre dans la chasteté. Tu dois être focalisé. Bon, comme en plus, bon, dans mon cas, je suis divorcée et tout. C'est compliqué, c'est un autre sujet. J'y reviendrai aussi. Mais voilà, la Bible me dit, en dehors du mariage, il n'y a rien d'autre. Donc, copain, copine, petit copain, petite copine, amour virtuel, flirt passager, tout ça, niet, est zaté. C'est interdit. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, où je vis comme la Bible me demande de vivre, où je vis comme tout le monde, on fait des compromissions, et voilà ce que ça amène, et voilà le résultat. Je ne vivrai rien, voilà pourquoi l'église est faible, voilà pourquoi on ne voit pas les miracles de Dieu se manifester, voilà pourquoi on ne voit plus des choses comme les résurrections. Parce que justement, quand on vit trop dans la compromission, dans le péché,
on a oublié, comme je dis, l'essentiel du message. Vivre dans la chasteté, c'est fondamental. Mais tu dois le découvrir toi-même. Comment te dire, je ne peux pas te l'imposer. C'est ça l'erreur qu'on a fait. On a voulu imposer aux gens par la force ou par l'intimidation, par je ne sais comment, par voulant, comme si on voulait je veux t'appuyer là, je veux te forcer là. Ça fonctionne pas comme ça. Ça ne marchera jamais. Là, on va créer ce qu'on a vécu aussi, les hypocrisies. Tu vois les gens qui le dimanche à l'église, ils viennent, alléluia, mon frère, ma sœur, et gloire à Dieu, et je t'aime, tout ça. Et puis la semaine, vivent dans le péché comme pas possible. Donc, il faut arrêter avec la culpabilité, la culpabilisation, l'indexation. Il faut laisser. Il faut au contraire, quand tu connais une sœur, une frère qui vit dans ça. Si toi, mon frère, ma sœur, tu es là-dedans, tu n'arrives pas encore à te sortir de là, tourne-toi vers Dieu, tourne-toi vers le Saint-Esprit. Dis-lui, Seigneur, j'arrive pas. J'aime cet homme, j'arrive pas, je veux pas le laisser, j'ai besoin de lui, il me fait du bien. Parce qu'en plus, il te fait du bien. Parce qu'en plus, c'est vrai. C'est même pas, quand tu es, comme moi, j'avais mon copain, j'étais bien avec lui, j'étais heureuse. Je l'aimais à la folie. Et il m'aimait à la folie. On s'aimait à la folie. Qu'est-ce qu'on peut trouver de mieux que ça? Il n'y a pas mieux que ça. S'aimer à la folie. Voilà quoi. Donc vivre sur le plan sentimental, vraiment le paradis. Mais en fait, c'est pas le paradis. En fait, c'est pas le paradis, c'est l'enfer. En fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est le diable qui aveugle tes yeux, qui te fait croire que c'est le paradis. C'est faux. C'est faux, mon frère, ma soeur. Et à un moment donné, voilà. Accepter Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est faire ce choix. Mais ce choix, le jour où j'ai dû prendre cette décision, le jour où j'ai décidé de mettre, comme on dit, ma vie en règle avec le Seigneur, de me mettre en règle avec le Seigneur, il n'y avait personne qui m'a poussé. Il n'y avait pas un pasteur qui me faisait une pression derrière, ou un frère, ou une sœur, ou toute ma communauté. Non, c'était moi et mon Dieu, parce que j'ai rencontré ce Jésus, parce qu'il m'a tellement touché, parce qu'il m'a bouleversé, parce qu'il a pénétré dans tout mon être intérieur, du haut jusqu'en bas, jusqu'au plus profond jusqu'aux dernières moelle, jointures, tout. Il a tout bouleversé. Que j'ai décidé, j'ai dit Seigneur, je veux marcher avec toi maintenant. Moi, je veux marcher sur ce chemin, coûte que coûte, peu importe ce que ça va me coûter. Et vous savez, vous marchez sur, c'est pour ça que la Bible dit, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec larmes. Parce que tu sèmes avec larmes. Parce qu'en lui disant ça, je pleurais de tout mon corps. Je pleurais, je disais, Seigneur, d'accord, je renonce, je refuse à cet amour. Je refuse à cet homme. Je renonce à lui. Je pleurais. Mais je savais que j'avais pris la bonne décision. Je savais au fond de mon cœur que c'était ce que Dieu veut. Et que ensuite, je vous assure, j'ai la paix aujourd'hui. C'est pas facile. C'est pas facile. Je ne vais pas vous raconter des salades. C'est pas facile de vivre seul. C'est pas facile d'avoir personne dans sa vie. C'est très dur. Et qu'en plus, c'est même pas seulement que vous avez personne parce que vous n'avez pas d'homme, etc. Mais personne. Vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas de... Bon, parlons même pas de la famille et tout ça. Donc, osa yomoko, bato tout penza bazo rejeté, famille à lingioté. Donc, c'est pas qu'à lingioté, hein, bon. Comme moko bazo yoka na koloma na lingala. Ce n'est pas que ba lingingate, mais bazo accepter ngaite nenge nazali, voilà, c'est dans ce sens-là. Et ça, c'est très difficile. Au vivre rejet, au vivre penza, osa yomoko, osa même pas, comme on dit, wana muningate ou quelque chose d'autre. Il y a que, voilà. Mais Dieu a permis ça pour que je suis seul avec Dieu. Il y a que lui, comme ça, je peux pas me raccrocher à quoi que ce soit. Ni à un pasteur, ni à ceci, ni à un frère, ni à une sœur, ni à quoi. Non, 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 il y a que lui. Parce qu'il veut qu'enfin je comprenne, j'expérimente ce que c'est que lui seul est ma fondation. Lui seul est mon soutien. Et je vous assure, ça, c'est là où maintenant tu peux commencer à marcher. Et donc, c'est pas facile tous les jours, mais Dieu, il est là. Dieu, il est là pour te soutenir, voilà, comment dirais-je, te conforter dans ton choix. Alors oui, il faut, comme on dit, il faut s'entourer. C'est ça pour ça que la Bible dit, il faut que je nourrisse mon esprit. Si je recontinuais à regarder toutes les séries que je regardais, à ne faire que ça, à oublier, à ne plus me nourrir spirituellement, à ne pas lire ma Bible, à ne pas prier ou écouter voilà, tout ça. Mais comment dirais-je? Eh bien oui, tu retombes facilement. Voilà pourquoi c'est une marche. C'est une marche et c'est ça la discipline. C'est de s'astreindre à toujours chaque jour marcher, maintenir cette décision, ce choix que tu as pris, maintenir cette décision, maintenir le cap.
C'est ça la discipline du Seigneur. Enfin, la marche, quoi, comme on dit, de la sanctification, c'est ça. Mais ça vient, c'est personnel. Ça vient avec le Seigneur. Personne, c'est à toi de le demander. Demande au Seigneur de t'aider. Et comme je le disais, si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, si toi-même tu es dans cette situation, demande au Seigneur de t'aider. Prie pour la personne. Ne la condamne pas, etc. Tu lui dis, oui, la vérité, tu lui as dit une fois, c'est bon. Ok, bon, il y a des gens, peut-être faut leur dire 10 fois. Bon, moi, en tout cas, je suis le genre de personne, tu me dis une fois quelque chose, je retiens à vie. Donc, moi, je supporte pas si tu reviens me répéter les choses 50 fois. Une fois, c'est bon, j'ai nayoki. Mais il y a des gens, bon, peut-être faut leur dire 10 fois, mais tu le dis pas avec condamnation. Tu pries pour la personne. Tu la rejettes pas. Quand elle est là, malgré que tu vois qu'elle vit dans le péché, mais tu la rejettes pas. Tu vas chez elle. Bon, maintenant on est dans le confinement, mais tu continues à aller chez elle, tu continues à la fréquenter, tu continues. Mais quand tu la fréquentes, tu lui parles. Je sais pas comment te dire. Tu pries pour elle, comment dirais-je, ce n'est pas que tu approuves tout ce qu'elle dit, si elle vient te parler par exemple, tu vois, mais tu vas pas chaque fois que tu viens chez elle et que tu vois son copain avec qui elle vit, que tu commences à dire, ouais, tu sais, tu devrais pas, c'est pas bon, c'est pas bien, tu sais que la Bible dit, bah, c'est pas bon, comment tu vis, ça bien t'es. Non, tu ne fais pas ça, tu la remets au Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, touche-la. Seigneur, rencontre-la comme moi tu m'as rencontré. Seigneur, touche cette femme comme moi tu m'as touché. Tu pries comme ça. Parce que je vous dis, le chemin de la sanctification, c'est une décision personnelle. C'est un choix personnel. Et c'est un choix que tu dois prendre parce que il n'y a pas d'autre solution. Et vivre en Christ, comme je l'ai dit, devenir disciple, c'est ça le message de la croix. C'est ça qu'on doit nous prêcher. C'est que ça veut dire ça. C'est ce chemin-là. Ça veut dire vivre à l'opposé du monde. Vivre complètement en désaccord avec le monde. Ça veut dire que tu seras méprisé, tu seras rejeté, tu seras mis à part. Alors c'est vrai, les jeunes par exemple, on va rigoler, on va dire quoi, toi tu veux pas ça et comment viens. Bon, je vois un peu les jeunes, je vois mes enfants, ils vont en rentrer dans l'adolescence bientôt. Ces choses-là, mais non, tu sais c'est pourquoi tu as choisi. Tu sais, tu dis je m'en fous. Moi j'ai choisi de vivre selon la parole de Dieu. Je le disais là attends, je le lisais dans Corinthiens où il disait. Donc, bon, j'essaie de retrouver si je trouve le passage. Donc, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que, voilà, enfin, il y a plein de passages où la Bible nous dit que justement, on vit dans le monde, mais on n'est pas dans le monde, où on ne doit pas se conformer aux choses du monde, mais on doit se conformer aux choses de la parole, à l'enseignement, à ce que nous a laissé le Seigneur Jésus. C'est à ça qu'on doit se conformer. Pas au règlement, quand je dis c'est à la manière de vivre. Quand je parle des règlements, je suis pas en train de dire maintenant que oui, il faut obéir à la loi, entre guillemets. Vous voyez, on vit dans des pays, il y a des lois. Si par exemple, la limitation de vitesse, elle est de 50, tu vas pas te rouler à 100. Ou bien si on te dit de traverser au feu rouge, tu vas pas attendre que le feu soit vert. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est des choses, oui, là, je dois me conformer, c'est comme ça, parce que la Bible dit, je dois être un témoin, je dois pas être une occasion de scandale, etc. Donc, je dois bien me comporter dans la société. Mais je ne vis pas selon les normes morales de la société. Je dois vivre selon les normes morales de l'évangile. Et ça, de plus en plus, c'est de plus en plus dur parce que de plus en plus, les normes morales de l'évangile sont à l'opposé des normes morales de la société. Et tu vois tout le monde faire comme ça et à un moment donné, tu te dis, ah, mais c'est pas grave après tout, hein, parce que tout le monde fait comme ça. Dans mon immeuble, tout le monde est comme ça. Pourquoi moi aussi, je vais faire comme ça? C'est normal, tu es environné de ça, tu as grandi dans ça, tu es élevé dans ça, là où tu vas dans nos écoles, on t'enseigne ça. Donc, c'est pas facile. Il faut vraiment le Saint-Esprit avec toi, mais tu dois résister. Tu dois résister, tu dois tenir ferme. Et comme je l'ai dit, le chemin de la sanctification, nul ne peut, comment dire, faire un raccourci. Souvent, biso ba congolais tolina ba raccourci trop, mais ba raccourci zaté na katia Bible. Il n'y a pas de raccourci possible. Il faut vivre selon ce que dit la parole de Dieu. Donc, il faut vraiment, voilà, il faut que tous les désirs qui sont de la parole, l'envie d'être intègre, l'envie d'être honnête, l'envie d'être vrai, de dire la vérité, de vivre dans la sanctification, donc tout ce dont on parle la Bible, les fruits de l'esprit, il faut que ces choses-là, tu les désires ardemment. Il faut que tu aies envie de vivre comme ça. Et il faut que, et prends courage. La Bible dit ceux qui prendront courage, ceux qui se décideront pour moi, ceux qui rejetteront même. Moi, je recevais ces paroles tellement dures qu'il faut rejeter ton père, ta mère, haïr ton frère, etc. Et que tu auras même l'opposition. Tous ceux qui auront décidé, donc qui se seront décidés pour moi, qui auront marqué. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est l'expression, c'est du baptême. Le baptême, publiquement, tu manifestes, tu dis, je manifeste, je décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'être un témoin de Jésus-Christ. Tu le cries, tu publies, parce qu'un baptême, ça, c'est devant tout le monde et la terre entière. Eh bien, ceux qui feront ce choix-là,
Mais avant que tu, comme je dis, que tu le fasses par les eaux du baptême, c'est d'abord intérieur, c'est en toi. Ceux qui ont fait ce choix-là, Dieu dit, moi je ferai pareil pour vous. Là-haut, au ciel, devant ceux qui vous accuseront, devant les accusateurs, moi je serai celui qui témoignera pour vous. Donc ne regrette pas d'avoir choisi Jésus, tu as choisi la meilleure part, tu as choisi le meilleur chemin. Mais prends juste conscience que ce chemin n'est pas un chemin à l'eau de rose, comme on a voulu te le dire, n'est pas le chemin pour... voilà, il faut que l'orgueil qui a été démultiplié ces dernières années, il soit anéanti maintenant. La Bible nous parle constamment d'humilité. C'est celui qui est abaissé qui va être élevé. C'est pas celui qui s'élève par ses propres moyens qui va encore plus être élevé. Non. On a voulu faire croire que voilà, la vie chrétienne en fait c'était devenu comment dirais-je, comme une méthode qu'on a dans l'ésotérisme, etc. Vous voyez, comme une méthode du bien-être. C'est ça qu'on a vendu aux chrétiens, c'est ça qu'on a vendu aux gens, une méthode du bien-être, une méthode de devenir mieux, meilleur, d'avoir plus, etc., etc. C'est de la foutaise. Ça, c'était l'illusion du diable, la distraction. C'est pour affaiblir l'Église, c'est pour éteindre. L'Église doit être la lumière, elle doit briller dans ces ténèbres et ces ténèbres qui vont encore arriver de plus en plus. L'Église doit briller et c'est comme ça que l'Église a. Vous savez, quand les gens sont occupés avec eux-mêmes, moi, ma maison, mon mariage, mon mari, mes enfants, mais ceci, mais cela. Non, la vie, le but de la vie, je vous dis encore une fois, même si ça vous choque, ce n'est pas ça. Le but de la vie, c'est pas de se marier, c'est pas d'avoir des enfants, c'est pas d'avoir un bon boulot. Ce n'est pas ça le but de la vie. Si Dieu t'a créé, fait, comment dirais-je, t'a mis sur cette terre, c'est pour d'abord une mission. Ces choses-là, ça vous est donné en plus, comme dit la parole. Occupez-vous, préoccupez-vous de moi, de mon royaume, de mes choses. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu vous a donné ça pour rendre la vie agréable. C'est pour ça qu'il a créé. Il a créé le mariage, il a créé l'amour, il a créé toutes ces choses, les belles choses. Voilà, enfin bref, voilà, pour vous rendre la vie agréable, il a donné tout ça. Mais ce n'est pas le but, c'est pas ce pourquoi Dieu vous a créé, c'est pas pourquoi il a créé l'être humain. Il n'a pas créé l'être humain pour que, voilà, je veux dire, on règne, enfin bon, je sais, il y a tous ces enseignements sur la domination, sur tout ça, c'est vrai, et on prend toujours l'Ancien Testament, la Genèse, au départ, avant la chute. Oui, mais ça c'était avant la chute. Mais aujourd'hui, on vit dans la chute, donc depuis la chute. Et aujourd'hui, le paramètre a changé. On ne peut plus revenir à la vie d'avant la chute. Aujourd'hui, on peut simplement être reconnecté avec le Seigneur, reconnecté avec Dieu au travers de ce sacrifice de Jésus-Christ, mais on est appelé à ressembler à Christ. Et la vie de Christ, c'était pas une vie de comment dirais-je, de gloire là et de machin, vous voyez, superstar, comme cette espèce de série, enfin je sais pas, de musical qui avait Jésus-Christ superstar. Ce n'est pas ça. Le Jésus-Christ superstar, c'est le Jésus qui va revenir. Oui, et nous qui reviendrons avec lui, parce que vous savez, après l'enlèvement, etc., quand Jésus va revenir sur la terre, on va revenir avec lui, le règne de 1000 ans. Oui, là, à ce moment-là, ça sera Jésus-Christ superstar, et ça sera nous superstars et tout ça. Mais aujourd'hui, encore jusqu'à l'enlèvement, c'est le Jésus-Christ, la vie à laquelle on doit ressembler, c'est le Jésus-Christ qui a vécu sur terre. C'est à ça qu'on doit ressembler. C'est cette vie-là qu'on doit propager, c'est ça. Donc ce n'est pas le but de la vie, n'est pas pour, voilà, je veux dire, dominer, machin, tout ce que vous voulez. Le but de la vie, c'est pour partager, c'est comment dirais-je, c'est de faire la mission. La mission, c'est avant tout de témoigner de Jésus-Christ. Tu dois témoigner là où tu es. Tu dois évangéliser. C'est quoi? C'est pas simplement des gens, des hommes ou des femmes qui sont appelés, comme on dit, être évangélistes et qui prêchent la parole de Dieu. C'est toi et moi, c'est tout le monde dans sa manière d'être. Dieu, par exemple, t'a donné comme mission d'être un bon médecin. Alors tu vas faire bien ta médecine, tu vas bien exercer ton métier et au travers de ton métier, tu vas témoigner parce que tu vas exercer ton métier de médecin différent du païen. La même manière quand tu es avocat, etc., etc. Bien que pour les avocats, parfois c'est compliqué parce que tu te retrouves à être voilà en opposition avec la parole de Dieu parfois. Mais là, il faut pas hésiter. Tant pis, c'est le prix aussi à payer. Si tu es avocat et que tu te retrouves dans une situation où tu vas devoir défendre, je sais pas quoi, des cas qui vont te mettre en opposition avec la parole de Dieu, tu dois toujours choisir la parole de Dieu. Tant pis, si ça te fait perdre un client, tant pis, c'est le prix à payer, mais Dieu t'abandonnera pas. Parce que si Dieu t'a appelé à être avocat, c'est qu'il sait pourquoi. Donc, il t'abandonnera pas. Donc, mon frère, ma soeur, quelle que soit la mission à laquelle Dieu t'a appelé, Dieu nous a tous appelés à une mission. Tous.
On a tous une mission sur terre. Et cette première mission, c'est de témoigner, d'être un témoignage, d'évangéliser. Tu évangélises ton frère, ta sœur, parce que faut que toute la terre puisse entendre parler de Jésus-Christ. Et l'évangélisation, elle se fait, comme je dis, de différentes manières. Tout le monde n'est pas appelé à être évangéliste, comme ça, à parler, voilà. L'évangélisation, elle se fait à travers d'abord le témoignage, donc à travers ton travail ici. Donc voilà, il faut rechercher d'abord. C'est pourquoi je dis, la première chose, c'est de chercher Jésus, chercher à le rencontrer, faire cette rencontre, ce boom qui fait qu'on appelle la nouvelle naissance. Après, tu nais de nouveau, après tu grandis, après commence la marche justement de la sanctification. Et cette marche-là, c'est une marche compliquée, difficile, qu'on te demande pas, c'est ça. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de raccourci à prendre. Tu peux pas faire des raccourcis comme certains, on te dit, ouais, si tu fais telle prière, il y a dans certaines religions, on te dit, tu pries 10 Ave Maria, et puis voilà, ça t'absout de ceci, de cela. Non, 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 il n'y a pas de raccourci. Tu dois marcher dans la sanctification, mais c'est un cheminement personnel. Et si toi, tu es responsable, pasteur, ou je ne sais quoi, tu as une responsabilité vis-à-vis de la brebis. Ce n'est pas de la maltraiter, ce n'est pas de l'opprimer, ce n'est pas de la culpabiliser. Tu te dois simplement de la soutenir avec amour et compassion, et parfois même en silence. Parfois même devant supporter, prendre sur toi, parce que tu vois comment cette personne, elle est dans le péché, ou tu peux rien faire. Il faut la remettre à Dieu. Dis, Seigneur, moi je peux rien faire parce que je ne veux pas. Et Paul, moi j'étais tellement frappé, je suis frappé comment Paul, le souci qu'il avait de son témoignage, de surtout ne pas commettre, comment dirais-je, une erreur par rapport aux brebis que Dieu lui a donné, de ne pas vraiment pouvoir être une occasion qu'une brebis se retire ou bien s'éloigne du Seigneur. Et nous, en tant que responsables de serviteurs, qu'est-ce qu'on a pas? On doit vraiment demander pardon. On en a éloigné des brebis. On en a éloigné des brebis du Seigneur. Franchement, on doit se remettre en question, demander pardon, se repentir. Parce qu'au contraire, Dieu te demande que tu sois... Voilà pourquoi être pasteur, c'est pas un titre. C'est un appel. C'est un ministère. Tu as le souci. Un pasteur, il dort pas. Celui qui a vraiment l'appel du pastorat, il a tellement le souci des âmes, comment on dit, des brebis, que ça l'empêche même des fois de dormir. Même, ça peut même être comment dirais-je, ça peut même prendre tellement le dessus que c'est même, il a plus le souci de ses brebis que de sa propre famille. Et il y a pour ça que parfois être femme de pasteur, c'est pas facile. Donc, vous là, mes sœurs, tous là, oh, je vais épouser un pasteur là. Je vais épouser un pasteur. Tu sais ce que ça veut dire? C'est quoi l'appel du pastorat? Ma sœur, qui m'a plutôt? Ah, je vais épouser un pasteur. C'est dur. Faut vraiment être appelé pour être femme de pasteur. C'est pas facile. Alors, si en plus, toi aussi, tu as un appel, enfin bon, bref. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mais pour vous dire que être pasteur, c'est un ministère, c'est un appel, c'est pas un titre. L'église, c'est pas un titre, là, comme on fait, oh, voilà, PDG. Moi, je suis d'abord directeur de ma section. Après, je deviens le chef du département. Après, je deviens DG. Après, je deviens, je sais pas, super DG. Ça fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça, mon frère, ma soeur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Arrêtons. Tous ces titres-là, enseignants, pasteurs, prophètes, ce sont des ministères. C'est accompagné de quelque chose, c'est lourd à porter, c'est pas facile. Comme je dis, le pastorat, c'est un ministère. Tu dois avoir ton cœur qui constamment, tu as le souci des brebis. Et voilà pourquoi le moindre erreur que tu peux faire, ça t'empêche même de dormir. Donc tu dois avoir souci de pouvoir accompagner cette brebis, de pouvoir, voilà pourquoi je dis, tu souffres en silence parfois parce que tu peux rien faire d'autre. Tu peux seulement crier au Jésus, Saint-Esprit, touche-là. Moi, je peux rien faire, je peux pas parler. Si je parle, ça risque peut-être de lui faire du mal, ou je sais pas, je voudrais pas craindre que je l'éloigne de Dieu à cause de ce que je vais dire. Alors Seigneur, occupe-toi d'elle. Touche-la, fais-lui comprendre, qu'elle réalise, qu'elle comprenne qu'il faut qu'elle abandonne cette vie-là. Voilà comment tu témoignes l'amour à ton prochain. Voilà comment on devrait être, nous tous. C'est comme ça qu'on doit être, qu'on est appelé à être les uns les autres. Et pas ce qu'on voit, pas ce qu'on voit dans les églises. C'est là où moi j'ai vu les pires des choses. Les haines, les machins, les disputes, les coups bas, ah non, bandeko. Et voilà comment, je dis, le monde est entré dans l'église. Voilà comment le diable est rentré. Et voilà comment on a permis. Donc, mes frères, mes sœurs, vraiment, revenons. Que le Saint-Esprit, vraiment, c'est ma prière. Si tout ce que j'ai pu vous dire, ça vous a fait du bien, partagez la vidéo. Permettez à d'autres. Donc, non pas... Vous savez, moi, je l'ai toujours dit. Moi, si je vous demande de partager quelque chose, ce n'est pas... Je gagne rien dans ce que je fais. Je gagne rien du tout. Et je cherche même pas à gagner. J'en ai rien à foutre de la gloire. J'en ai rien à foutre des machins que, oh voilà, j'ai combien de vues. C'est pas mon problème. Je suis pas là pour ça. Si je voulais faire le buzz, vous savez, je vous dis, si j'avais voulu faire le buzz, je pouvais. Quand j'étais sur Congo 10, j'avais l'occasion. J'aurais pu.
Et je sais comment ça fonctionne. J'ai compris. Au début, c'est vrai, j'étais naïve, j'arrivais là-dedans, je comprenais pas comment ça fonctionne. Après, j'ai vu comment dans le monde médiatique des Congolais, ça fonctionne. Donc, il faut savoir comment Tsolingo, ça la baise, Olingo. Mais j'ai dit, non, moi, je suis pas là pour ça. Moi, je préfère être tranquille, même ne pas être là à vous parler, là, être tout seul ici à louer mon Dieu sans vous. Je préfère même, je suis tranquille, moi et mon Seigneur. Donc, je ne suis pas là pour ça. Si je vous parle, c'est parce que, voilà, c'est parce que le Seigneur me met à cœur de vous parler, de partager. Parce que le Seigneur voit, peut-être ça peut aider quelqu'un. Voilà, donc si je vous demande de partager ça, de partager la vidéo, c'est pas pour moi. C'est pour quelqu'un que ça peut peut-être aider. Donc, partagez si vous pensez que c'est nécessaire ou que ça peut être utile, partagez-le. Pas pour moi, pas pour les vues, pas pour, comme je dis, moi ça m'est égal. Moi, vous savez, je fais ma part. Le Seigneur, c'est ce qu'il nous demande à chacun de nous. Faites votre part. Moi, je dois faire ma part parce que si je fais pas ma part, le Saint-Esprit me reproche après, ma soeur, je t'avais dit de faire ça. Déjà, vous voyez, je devais vous donner ce début-là avec la Bible. Je vous ai dit que je voulais faire des vidéos, qu'on allait faire des émissions sur la parole de Dieu. Et ça fait déjà plus de 2 semaines que j'en parle et que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je n'arrive pas à le commencer. Vous voyez comment le diable empêche ça. Et déjà, je suis mal parce que justement, je dois commencer. Et je vais commencer. En tout cas, cette semaine, je vais commencer. Quoi qu'il se passe, etc. Je vais le faire. Cette fois-ci, peut-être pas en direct sur Facebook. C'est pourquoi je vous dis, allez sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube toute simple. Pour l'instant, elle a mon nom, Claudine Culin. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas encore, voilà, bon, bref, comment le Seigneur il va conduire, je verrai. Pour l'instant, j'ai mis mon nom tout simplement. Allez-y, abonnez-vous. Parce que je vais commencer en fait à faire, je vais faire ces émissions, je vais faire des vidéos, donc ce ne sera plus des lives, je vais faire des vidéos que je vais mettre sur YouTube. Bon, je mettrai bien sûr sur mon Facebook, je mettrai le lien, mais vous déjà habituez-vous à, si vous vous abonnez à la chaîne, ça vous permettra, comment dirais-je, de recevoir quoi, chaque fois que je mets quelque chose, que je télécharge quelque chose. Donc voilà, voyez, moi je fais ma part. Et que je parle à une personne, à 2, à 10, à 50, à 100, ça c'est pas mon problème, c'est le Seigneur. Moi, je fais ce que Dieu me demande de faire, c'est de parler, d'ouvrir ma bouche. Et donc, chaque fois que voilà, j'ai à cœur de le faire, je viendrai vers vous. Donc, si vous avez je sais pas moi, un souci, une question, quoi que ce soit, bon, vous pouvez évidemment me contacter, m'envoyer un message inbox. Mais le plus important, je vous dis, le plus important, c'est pas moi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui va réellement vous aider, celui qui a la solution à tous vos problèmes. Mon frère, ma soeur, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis qu'un instrument. Peut-être parfois ce que je peux dire, un témoignage que je peux vous partager, ça peut aider. Mais ce n'est pas moi qui importe, ce n'est pas même le témoignage, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc vraiment, vraiment, prenez cette habitude d'aller chercher la face de Dieu, d'aller chercher Jésus, d'aller dire Saint-Esprit, je veux que tu me parles. Saint-Esprit, parle-moi. Ensuite, soyez attentifs. Le Saint-Esprit peut vous parler au travers de la parole, toujours au travers de la parole de Dieu, mais il peut vous travailler. Vous savez, même parfois quand on est loin des choses de Dieu, il vous parle même dans le péché que vous êtes, ou même à travers la télé. Moi, il m'a parlé à travers la télé plusieurs fois. Donc, pour vous dire qu'à partir du moment que vous désirez de tout votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous parler, de vous révéler, de vous aider, etc., de vous guider. Vous savez, même les amitiés, les relations, il faut demander au Saint. Moi, j'ai dit, Seigneur, coupe tout, il a tout coupé, j'ai tout coupé, je me suis retiré de tous les réseaux pendant tout un temps. C'était nécessaire, le Seigneur le voulait. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec tout le passé. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, que les relations que tu vas établir soient les relations, les connexions que toi, tu as décidé. Guide-moi, amène-moi des amis. Ce n'est plus moi maintenant qui vais choisir les amis, c'est toi qui vas choisir les amis qui sont pour moi. De la même manière, donne-moi la nourriture dont j'ai besoin. Nourris-moi. Nourris-moi, aide-moi, guide-moi quand je vais sur Internet, je vais sur YouTube. Guide-moi les enseignements que je dois écouter, etc., etc. Donc, demandez au Seigneur de vous conduire. Si tu dois parler à un frère, une soeur, c'est important, on doit pouvoir se parler. Mais de nos jours, il y a eu tellement d'abus, c'est devenu tellement dur. Vous voyez comment le diable était mauvais. Il a tellement détourné, dévié, etc., de serviteurs et des servantes de Dieu, qu'aujourd'hui, maintenant, aller se confier, aller chercher de l'aide auprès d'un pasteur, entre guillemets, ça devient compliqué. Parce que tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. Donc, il faut demander au Saint-Esprit de vraiment te parler, de te guider. Parce qu'on ne peut pas faire, je veux dire, on a besoin, si Dieu nous a créés humains, etc., on a besoin des uns des autres. Ça, c'est aussi une illusion de croire qu'on peut tout faire tout seul. Oui, il y a des temps comme en ce moment, c'est des temps où Dieu te met à part, où tu dois être seul. Moi, je suis toute seule, comme je le dis, toute seule, et c'est dur. Mais malgré tout, on a besoin des uns des autres. On a besoin, voilà. Donc, mais il faut que ça soit conduit pour éviter que le diable s'en mêle et que ça crée des dégâts. Demande au Saint-Esprit de te conduire, de te guider. Vous savez, les gens que Dieu utilise, ce n'est pas toujours ceux que vous voyez.
C'est pas ceux qui brillent, c'est pas ceux dont les noms sont écrits en grand, qui ont 10 000 suiveurs, followers sur YouTube, etc. C'est pas forcément des gens comme ça. Les gens que Dieu utilise, souvent parfois, c'est le voisin d'à côté. C'est la personne que tu méprisais peut-être, qui semble insignifiante. C'est le frère ou la sœur qui n'a rien, comme on dit, pour nous plaire, qui n'a aucun éclat ou quoi que ce soit. C'est souvent des personnes comme ça que Dieu utilise. Donc mon frère, ma sœur, change tes paradigmes, change ta manière de voir et surtout sache que, quoi qu'il arrive, Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Jésus est là, quoi qu'il arrive. Il a toutes les réponses à toutes tes questions. Sache qu'il n'y a aucune question, aucun problème, aucune chose qui soit insoluble devant Dieu. Cherche à rencontrer ce Jésus. Cherche à rencontrer ce Jésus. Non pas pour que tu aies une vie meilleure, mais pour simplement être enfin en communion, en paix, rencontrer la véritable paix. La paix, c'est Jésus. Et quand tu auras ce Jésus-là, tu pourras tout traverser. Je l'ai déjà dit. Tu vas traverser toutes les épreuves dans la paix. Tu vas traverser toutes les difficultés dans la paix. Toutes ces choses-là ne te feront plus rien. Tu sauras être, voilà, fixer les regards sur Jésus. Attache-toi à ça. Et le reste te sera donné en plus. Donc mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Voilà, j'étais un peu longue aujourd'hui, mais j'avais besoin de vous dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. On se retrouve très bientôt. Je vais essayer de m'organiser, ça aussi. Dieu nous demande aussi de nous organiser, tout ça, ça fait partie. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais voilà, mais chaque chose, comme on dit, step by step, on avance tel qu'on est, vrai. Le plus important, c'est d'être vrai. Arrêtons l'hypocrisie, arrêtons le mensonge, arrêtons le paraître, arrêtons les machins, les trucs, les chouettes, tout ce qu'on veut. Arrêtons tout ça. Bon, vous voyez, même moi aujourd'hui, j'étais un tout petit peu obligé peut-être de mettre un peu, voilà, bon, c'est pas que le maquillage, vous voyez, moi j'aime bien le naturel. En général, toutes ces histoires-là que nous les femmes on fait, j'aime pas ça. J'ai toujours eu du mal avec ça. Mais bon, un minimum, il faut faire un peu. C'est quand même, c'est important, c'est comme ça. Bon, moi, franchement, si ça tenait qu'à moi, je vous ferai mes lives en pyjama, là, comme je suis au lever du lit. Hein. Moi, c'est comme ça. Mais bon, par respect pour Nabino, pour ne pas choquer certaines personnes, bon, on essaie de faire, mais vous voyez, c'est pas ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis, un peu comme ça de maquillage, un peu un petit coup, un trait de crayon, un coup de rouge, je sais pas, ok, c'est bien, si tu te sens mieux, tant mieux, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça, c'est pas ça le plus important. C'est, comme je dis, c'est d'être vrai, d'être tel que tu es. Acceptons de nous montrer tel que nous sommes. Arrêtons de paraître, vraiment, papa Alain, il avait tellement raison dans ce chant. Arrêtons de paraître. Acceptons de nous montrer tels que nous sommes, avec nos faiblesses. Arrêtons de vouloir toujours tout faire super bien, comme si on était des professionnels. Non, ça s'apprend. Il y a des choses qui s'apprennent, ça prend son temps. Un arbre, il ne pousse pas du début. Voilà, donc, au début, c'est pas grave. Si Dieu t'a mis à cœur, par exemple, de commencer, de parler, de faire des vidéos YouTube. Mais commence simplement, commence, peu importe. Tu n'as pas besoin d'avoir le super matos, les machins, tout déjà installé comme si tu étais dans un studio professionnel. Non, tu commences simplement. Tu parles, et s'il y a 2 personnes qui suivent, gloire à Dieu. Comme j'ai dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Soyons vrais, faisons tout ce que nous faisons dans la vérité. En étant vrai, en étant sincère, en étant simple surtout. C'est ça le mot que je cherche, c'est qu'on revienne à la simplicité. On a voulu tellement sophistiquer les choses. Arrêtons la sophistication, revenons simple. Ma soeur, mon frère, sois simple. Sois simple, tel que tu es. Dieu, il te voit tel que tu es. Donc, pourquoi tu veux mentir à ton frère ou à ta soeur, essayer de paraître? Ça va faire quoi? Vous savez, quand tu dois paraître, moi, voilà pourquoi j'ai toujours refusé ça, parce que c'est lourd à porter. Tu dois tout le temps garder ce masque. Une fois que tu as donné au public ou aux gens une image de toi, hey, maintenant, tu peux plus revenir en arrière, tu peux plus être tel que tu es, parce que tu dois toujours montrer cette image, puisque le jour où tu montres plus cette image, les gens, ils vont dire, hey, Bonico, qu'est-ce qui se passe? La sœur a tout lit, ou bien boé. Non. Mais si tu parais, si tu ne cherches pas à paraître, mais que tu es simplement tel que tu es, mais tu n'as plus de stress. Comme je t'ai dit, tu peux faire ta vidéo même au lever du lit, tu n'as plus de stress, parce que tu n'as pas besoin que, voilà, je sais pas, sophistiqué, des complications mon coboé pour que, voilà, non, tu es comme ça, tu es. Donc, soyons simples, vrais, revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux. Et n'oublie pas, mon frère, ma soeur, et ce sera ma dernière parole, Jésus-Christ est vrai, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ te cherche, Jésus-Christ veut te rencontrer, laisse-toi trouver par lui, accepte de le rencontrer, fais cette rencontre qui va chambouler ta vie, qui va changer ta vie, deviens ce disciple de Jésus et que Dieu te bénisse, que Dieu vraiment soit avec toi à tout moment et à bientôt.
Bye bye.